Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles tu devrais passer ton permis moto si tu l'as pas encore fait. Et clairement tu vas voir, ça vaut la peine. Alors en première raison, franchement ça me paraît évident, mais ça va être au niveau de la liberté et de l'aspect pratique de quand tu utilises ta moto dans les embouteillages par exemple. Avoir une moto c'est super pratique, t'es méga fin, c'est-à-dire tu peux te faufiler à droite à gauche, tu peux déplacer les fils, et je vais pas vous mentir qu'en plus l'interfile c'est jouissif les potos. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous connaissez. Pour ceux qui l'ont jamais testé, vous allez voir les gars, tout simplement quand tu es sur l'autoroute et qu'il y a 30 minutes d'embouteillage et que toi tu es là en mode petit zigzag et tu dépasses tout le monde, je vais pas te mentir que tu sors de là avec le caleçon qui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc honnêtement, franchement c'est le premier point et pas des moindres les potos, c'est l'aspect, tu te faufiles en fait, tu te faufiles vraiment partout, il n'y a pas de galère. Tu dépasses facilement, donc franchement ça m'est arrivé déjà sur des trajets de 30 minutes de gagner 10 minutes quoi. Donc franchement c'est vraiment super pratique et super intéressant quand en plus de ça tu es proche d'une ville ou que tu prends souvent l'autoroute quand c'est bouché. Avec ta petite moto mon pote, je vais pas te mentir, l'interfile ça va te sauver la vie. Deuxième point et pas des moindres les amis, c'est tout simplement le plaisir de la conduite, le plaisir même, que dis-je, du pilotage, parce que quand tu roules la moto, tu es un pilote, littéralement, c'est ça qui nous différencie, par exemple, des automobilistes, c'est que au niveau de la vigilance, etc., une fois que tu es sur une moto, ça change tout, et on va saluer le collègue, salut mon poteau, ça fait plaisir. Donc une fois que tu es sur ta moto, évidemment, tu es beaucoup plus vigilant, mais il y a aussi évidemment toute une partie très liberté, très satisfaisant à rouler une moto, parce que généralement ça envoie, une voiture comparée à une moto, pour 100 chevaux dans une moto tu t'envoies dans l'espace, 100 chevaux dans une voiture, voilà, c'est timide, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement une moto, voilà, si t'aimes bien les sensations, l'adrénaline, le fait de pouvoir pousser un peu de temps en temps, franchement la moto c'est exceptionnel, on va pas se mentir les potos, c'est exceptionnel. Donc vraiment voilà, mais après moi-même quand j'avais pas de moto, je regardais des motards qui faisaient des vidéos qui disaient ouais les gars c'est la liberté, j'étais là ouais allez c'est ça. À d'autres, tu vois ce que je veux dire, mais maintenant que j'ai une moto, je comprends tout en fait. Et je me dis, mais ouais en fait je les ai sous-estimés depuis le début, ces mecs là, mais ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire, ils ont raison en fait quand ils disent ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une moto, une fois que tu roules, tu redécouvres le monde poteau. En tout cas tu redécouvres la conduite et ça fait plaisir. En troisième point, il y a l'aspect financier, On va pas se mentir que très généralement une moto ça consomme moins qu'une voiture. Généralement tu paieras moins tes déplacements que si tu roulais en voiture. Et puis pareil, en fait ça paraît bête, mais un simple détail c'est que si à moto tu fais de l'interfile et que pendant ce temps les voitures elles s'arrêtent, elles redémarrent, elles s'arrêtent, elles redémarrent, elles envoient du gaz, elles envoient du gasoil de malade, elles dépensent de l'essence, toi t'es posé, pépouze, t'es en troisième, tu dépasses tout le monde à 50, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un bête détail mais il faut le prendre en considération, c'est que généralement tu auras une consommation à moto qui est moindre qu'en voiture. En plus de ça, ça n'a rien à voir, mais moi ça fait toujours plaisir, quand tu fais le plein à moto t'es généralement à 20 balles alors que le plein de ta caisse tu peux vite monter à 80-100 balles, tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à ça aussi, évidemment même si un réservoir de moto ça n'a rien à voir par rapport à un réservoir de voiture, t'as cette petite partie un peu satisfaisante où tu te dis bon j'ai fait le plein et j'ai payé que 20 balles. Donc franchement ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'on dépasserait ces jeunes gens là qui sont plutôt timides à 43 les potos là? Ah non c'est 30 ici, excusez, je vais couper au montage les gars, je cut. Non je plaisante, mais du coup aspect financier, voilà, même à l'achat, on va pas se mytho, l'achat, une moto à l'achat, forcément ça coûte moins cher qu'une voiture, très clairement. Si vous voulez, allez on part sur la catégorie la plus populaire, un roadster qui a pas trop de kilomètres, qui est plus ou moins récent et qui envoie déjà un petit peu, honnêtement pour 5000 balles vous avez déjà des trucs sympas quoi. Alors qu'une voiture, surtout que les prix ils montent de malade, salut pas mal, ils montent de malade, t'es plutôt à 15-20 000 balles quoi. Donc ouais, toujours dans l'aspect financier, une moto, ça va probablement in fine te coûter moins cher qu'une voiture. Bon après, pour parler un petit peu de tes avantages aussi, on va pas se mentir, quand tu sors en hiver ou même que tu sors quand il pleut,
bah t'es dans la merde, hein. On va dire les mots franco, crescendo franco, mon pote. Une fois que tu sors et qu'il pleut, t'es finito pipo. Là, je te le dis, une pas deux, mon gars. Ça m'est déjà arrivé de rouler alors qu'il pleuvait. Plus jamais. Plus jamais. Alors, quand il pleuvait et qu'il pluisait en hiver, je suis rentré chez moi avec les doigts frigorifiés, j'avais plus de pieds, je boitais, mais vraiment, hein, j'exagère même pas. Je boitais tellement que mes pieds, ils étaient baba. Et donc voilà, attendez, on va... Oh là là, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Bref, du coup, l'aspect financier, c'est vraiment un point à ne pas négliger non plus. Et il faut pas croire que pour investir dans une moto, il faut claquer 20 000 balles. Non, non, non. Il y a évidemment des possibilités très abordables, surtout si vous achetez d'occasion. Et donc voilà. Alors, le point numéro 4, ça va être que tout simplement, en fait, rouler à moto, que vous le pensiez ou non, ça va améliorer votre vigilance, vos réflexes, votre vision des choses, on va dire, sur la route. Et honnêtement, c'est vrai que quand j'y pense, depuis que je roule à moto, j'ai l'impression que je suis aussi un meilleur conducteur en voiture parce que je fais beaucoup plus attention à tous les détails. Et même, bien évidemment, bon, je faisais déjà attention, hein, on va pas se mentir, mais je fais d'autant plus attention aux motards, pour les laisser passer, pour leur laisser assez d'espace, etc. Et étant donné que la famille, les motards, pardon, c'est une grande famille, il y a aussi cet aspect-là où même quand tu es en voiture, tu vois un motard, tu es là, let's go mon pote, vas-y passe, je te laisse 1m50, let's go, fais-toi plaisir. Donc là-dessus, on va pas se mentir que niveau réflexe, vigilance, etc., c'est vraiment plutôt positif et à prendre en considération parce que ça peut clairement aussi, vous pouvez clairement progresser aussi sur cet aspect-là de votre vie. Hein, on va pas se mentir, pas que même sur la moto, mais dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, mon pote? Il faut pas s'arrêter comme ça au milieu de la route. Petit bar sympathique, bonjour à tous. Oh, un motard. Salut les gars. Oh là 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 là. Le passage à niveau qui vient gâcher la fête. On va pas se mentir que là, je ne m'y attendais pas. Et je suis déjà en retard. Je devais arriver à 30 chez mon pote et il est 30. Let's go. Oh oh. Est-ce que je passe? Non, je plaisante les gars. Ne faites jamais ça. Don't ever do this. It's very bad. It's very not good. Mais j'espère en tout cas que le train va partir incessamment sous peu. On va pas se mentir. Les potos, let's go, on se retrouve avec le train qui est en train de démarrer, ça fait plaisir. Nous, on va pouvoir redémarrer aussi, let's go. Et je vais donc vous parler du 5e point, les amis, donc que je n'ai pas encore abordé pour l'instant. Et c'est la praticité pour les trajets courts. Mais là, attendez, mais il y a un autre train carrément. Ah ouais! On s'est fait berner, les gars. Aïe, 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 on s'est fait berner complètement. Si ça s'ouvre pas maintenant, on est tous foutus, les gars. Allez, c'est parti! Donc les gars, je vous disais au niveau du 5e point, excusez, c'est la praticité pour les courts trajets. Sympa, bonjour monsieur. Oh là là, ça brille. Praticité pour les courts trajets. Donc si vous avez des petits trajets tous les jours à faire, attendez, on va profiter un petit peu de l'axel. Voilà, attention, on arrive. Allez, laissez passer, mesdames et messieurs. Vous avez ici un professionnel de la conduite. Voilà. Ah oui, chose aussi importante aujourd'hui à prendre en considération, c'est que normalement je roule avec mon filtre NV. C'est comme ça qu'on dit? Non, ND, pardon. Je roule avec mon filtre ND. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis parce que j'avais pas le temps. Comme je vous dis, mon poteau, le pauvre, il m'attend depuis 10 minutes. Donc j'avais pas vraiment le temps de prendre encore plus de temps. Mais normalement, je roule avec un filtre ND. Je vous invite à aller checker mes autres vidéos si vous n'avez pas encore vu ça. Et on est sur une vue unique aujourd'hui, on est sur une vue unique de la GoPro sur le casque. Mais ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des vidéos avec la Insta360 qui est posée juste ici devant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux décaler peut-être? Bon, c'est pas grave, on va se calmer. Donc je disais, je filme aussi avec ma Insta360. Ça m'arrive de temps en temps. Après le truc c'est que regardez, ce truc à la con là, c'est en train de se décoller carrément. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais le côté il se décolle. Donc quand je mets ma Insta là-dessus, j'aime autant te dire que j'ai les jambes qui tremblent quoi. À chaque fois je me dis bon, à tout moment elle décolle, frérot, elle finit sur le sol en 3 morceaux. Donc jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à trouver une petite solution, je continuerai de rouler en mode GoPro, mais je pense que ça m'arrivera quand même de la ressortir évidemment à l'Insta, comme ça vous avez 2 vues, c'est vraiment sympa aussi. Allez, laisse-nous passer là, attention!
Ça fait plaisir. Et donc voilà les potos, pour mes petits conseils, on va dire, sur pourquoi passer le permis et pourquoi si tu hésites à passer le permis, tu dois pas hésiter. Hein. Très clairement. Moi honnêtement, pendant tout un moment, j'ai hésité. J'ai retardé un petit peu le processus de passer le permis parce que c'est un investissement financier, on va pas se mentir. Et donc j'attendais d'être sûr de pouvoir bien investir parce que on va pas se mentir qu'il y a la moto, mais derrière il y a l'équipement, à côté il y a le permis, et puis il y a l'assurance, et puis il y a l'essence. Donc ça peut vite monter quoi. Donc faut être sûr et certain que c'est financièrement quelque chose que vous pouvez assurer. Mais une fois que c'est le cas, vraiment, vous allez vous faire plaisir, ça je vous le garantis les gars, let's go. Pour cette courte vidéo, je pense qu'on arrive déjà à la fin. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, elle m'a fait plaisir. Hein. Ça régale toujours de vous proposer un petit peu de contenu comme ça. Du contenu pris sur le vif, on va pas se mentir, avec un petit peu de préparation quand même, voilà, on va pas se mentir. Et puis derrière, j'attends évidemment vos retours, vos idées aussi pour de nouvelles vidéos, parce que ça fait toujours plaisir aussi de me baser aussi sur ce que vous aimez, sur ce que vous kiffez, afin de satisfaire tout le monde et tous les publics. En tout cas, moi j'arrive sur l'autoroute, c'est le moment pour moi de vous embrasser extrêmement fort sur la joue évidemment, hein. On reste cordial, et de vous dire, on ressort déjà là, allez hop là, et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Cola Biker. Bye. Salut. Faut qu'on y aille tout de suite mon gars. Salut mon pote. Le RAD il forme dans 20 minutes gros. Ah merde. Je pourrais mettre, en gros j'ai racheté une visière. Bon, je pourrais mettre l'autre dans ton sac. Ouais bien sûr. Ouais t'inquiète. T'as vu j'ai des nouveaux rétros. T'as quoi? J'ai des nouveaux rétros. Je l'ai installé aujourd'hui. GG